L'appareil respiratoire est une véritable interface entre notre organisme et l'environnement qui nous entoure. Grâce à celui-ci, nous pouvons introduire l'air et en tirer l'oxygène qui sert pour toutes les réactions chimiques de l'organisme. Toujours grâce à lui, nous pouvons éliminer l'anhydride carbonique, qui est le sous-produit de ces réactions. L'appareil respiratoire consiste en partant du nez et en descendant vers la dernière partie de celui-ci, à savoir les alvéoles, en une série de sections différentes qui représentent un continuum, et donc, lorsqu'elles attrapent une maladie, elles peuvent s'infecter d'une façon consécutive, l'une après l'autre. Toutes ces parties peuvent s'infecter si nous entrons en contact avec des micro-organismes pathogènes qui amènent une maladie, à savoir des virus ou des bactéries et qui peuvent provoquer des pathologies que nous pouvons définir aiguës ou chroniques en fonction de la durée et de la fréquence avec laquelle elles se manifestent dans notre organisme. Voyons rapidement les pathologies aiguës. Il y a la rhinite qui est la pathologie qui intéresse le nez, la pharyngite, la laryngite, la trachéite. Notez toutes avec le suffixe « ite » qui indique une inflammation. Ensuite, il y a encore la bronchite et la pneumonie. Ces formes deviennent toujours plus graves en descendant le long du conduit respiratoire, puisque lorsqu'on descend, les défenses diminuent et les micro-organismes trouvent un terrain toujours plus fertile et toujours plus libre. Les cures thermales, les inhalations, l'aérosol thermal s'insèrent dans ce cadre, dans ce contexte, et peuvent être un instrument utile pour diminuer la quantité de médicaments que nous utilisons pour maintenir sous contrôle la maladie et donner, passez-moi le terme, un plus large souffle à notre organisme.